Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On a déjà vu dans la séance précédente qu'il existe 4 types de microbes. Comme vous voyez ici, on a les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. La plupart des microbes sont inoffensifs, c'est-à-dire non pathogènes, غير ممرضة, qui ne causent pas des maladies. D'autres sont utiles, نافعة, c'est-à-dire on peut utiliser des microbes dans, par exemple, l'agroalimentaire pour la fabrication du yaourt ou bien de fromage. Pour cela, on utilise une bactérie appelée le bacille lactique. Aussi pour la fabrication du pain, on utilise de levure, khamair, pour la fermentation du pain bien sûr. Aussi dans le domaine pharmaceutique, on utilise par exemple le pénicillium, c'est un champignon microscopique pour la production d'antibiotiques appelé pénicilline qui est très utilisé dans le domaine pharmaceutique. Mais malheureusement, il y a d'autres microbes qui sont pathogènes. Regardez, c'est pathogène. Ça veut dire qui causent des maladies. Par exemple, coronavirus, qui provoque des problèmes au niveau de notre appareil respiratoire. Maintenant, on va voir le mode de multiplication des microbes. Donc, les micro-organismes se multiplient de façon différente selon les types. Donc, je vais commencer par les bactéries et les protozoaires, donc tels que la paramécie, comme vous voyez ici. Donc, j'ai ici une seule paramécie qui se divise en deux pour donner deux cellules ou bien deux paraméties. Donc, la paramécie se multiplie par division cellulaire. C'est-à-dire qu'on a ici une seule cellule qui donne deux cellules. Ça y est. Donc, pour les bactéries, ou bien que ça soit ici les bactéries ou bien les protozoaires, ont le même mode de multiplication. Comme vous voyez, on a une seule cellule qui se divise en deux. Regardez, en deux, puis 4 et ainsi de suite. Donc, on dit que les bactéries ainsi que les protozoaires se multiplient par division cellulaire. Donc, on a ici les protozoaires. Les protozoaires et les bactéries se multiplient par division cellulaire. Elles se doublèrent après chaque division. Donc, regardez ici, on a le document qui représente la multiplication chez la paramécie. Donc, on dit que la paramécie se multiplie par division cellulaire. Ici, on a les monocoques. Donc, les monocoques sont des bactéries qui se multiplient par division cellulaire. Donc, les bactéries et les protozoaires se multiplient par division cellulaire. Ça en ce qui concerne les bactéries et les protozoaires. Et maintenant, on va passer aux champignons microscopiques qui sont bien sûr les moisissures et les levures. Donc, on commence par les moisissures. Donc, en général, les champignons microscopiques se multiplient par sporulation. Les spores se disséminent et germent pour donner de nouvelles colonies de champignons. Donc, les moisissures se développent ou bien se multiplient par sporulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sporulation? Donc, j'explique la sporulation à partir de ce document. Donc, regardez ici, il y a la formation d'abord d'un filament. Regardez ici un filament. Et à l'extrémité de ce filament, il y a la formation ce qu'on appelle spore. Donc, ce spore-là se détache et peut se déposer sur un autre aliment, par exemple, pour redonner un filament complet. Regardez ici, on a un nouveau filament après la germination de la spore. Donc, les spores ont la capacité de germe et de se reproduire très vite lorsque les conditions favorables. Donc, regardez ici, donc on a la moisissure du pain, donc se multiplie bien sûr par sporulation. Donc regardez ici, on a les spores et on a ici les filaments.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la moisissure, soit du pain ou des fruits, elle se multiplie par sporulation, c'est-à-dire production des spores qui vont germer pour donner une nouvelle moisissure. Donc, maintenant, on passe pour les levures. Donc, les levures se multiplient par le bourgeonnement. Les bourgeons se détachent de la levure mère en donnant par la suite des individus mûrs. Donc, les levures se multiplient par le bourgeonnement. Donc, vous voyez ici les étapes du bourgeonnement. On a la première étape, comme vous voyez ici, on a une seule cellule levure avec le noyau. Donc, regardez ici le noyau. Donc, après, on a, comme vous voyez, division du noyau et l'apparition du bourgeon. Regardez ici le bourgeon. Et il y a aussi, regardez, l'étranglement, puis séparation en levure fille ou bien de levure. Donc, vous voyez ici, par exemple, aussi les bourgeonnements, la multiplication par bourgeonnement. L'exemple, la levure de bière se multiplie par le bourgeonnement. Donc, quand vous voyez ici, par exemple, regardez ici l'exemple, il y a la formation d'un bourgeon. Ce bourgeon augmente de volume et par la suite se détache de la cellule mère. Donc, ce mode de multiplication s'appelle le bourgeonnement. Donc, maintenant, je vais passer au virus. Donc, regardez ici, 3, les virus. Donc, les virus qui sont des parasites intracellulaires qui ne peuvent pas se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante de l'organisme, comme vous pouvez le constater ici, par exemple. Donc, il y a d'abord la pénétration des virus dans l'organisme. Par la suite, si je prends exemple de coronavirus, elle va se diriger vers nos poumons. Elle va attaquer les cellules pulmonaires. Donc, il va y avoir la pénétration de coronavirus à l'intérieur des cellules pulmonaires. Donc, vous voyez ici, par exemple, la cellule pulmonaire et ici, on a le coronavirus. Donc, d'abord, on a quoi? Pénétration de coronavirus à l'intérieur de la cellule pulmonaire. Donc, comme vous voyez ici, regardez. Donc, elle va se diriger vers le noyau, regardez. Donc, elle va utiliser le noyau pour sa propre multiplication. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a la formation d'un grand nombre de virus. Par la suite, il y a l'éclatement de la cellule et la sortie de nombreux virus. Regardez ici, sortie de nombreux virus et mort de la cellule. Donc, qui vont attaquer bien sûr d'autres cellules pulmonaires et le cycle commence. Donc, et pourquoi on dit que les cellules sont des parasites? Parce qu'ils se multiplient aux dépens des cellules vivantes et à la fin, ils provoquent la destruction de ces cellules. Ça y est. Donc, regardez, je répète. D'abord, on a l'entrée du virus, multiplication du virus à l'intérieur de la cellule et après, il y a sortie de nombreux virus et mort de la cellule. Donc, les virus ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur des cellules. Les virus pénètrent dans une cellule hôte, utilisant l'ADN ou bien le noyau pour la forcer à créer de nouveaux virus. Chaque virus ainsi libéré attaque une nouvelle cellule et se multiplie de la même façon. Donc, vous voyez ici un tableau. Donc, bilan, un tableau. Donc, au niveau de ce tableau, il y a regardez les types des microbes. Et on a en même temps le mode de multiplication. Par exemple, on a ici les protozoaires. Donc, les protozoaires se multiplient par division. Les bactéries aussi se multiplient par division. Donc, les levures, les champignons, ce sont des champignons microscopiques, donc se multiplient par le bourgeonnement. Et les moisissures aussi, ce sont des champignons microscopiques,
donc se multiplient par la sporulation, et les virus, la multiplication dans des cellules vivantes sont des parasites, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez compris le mode de multiplication des microbes. À la prochaine séance, Inch'Allah, au revoir.